tous. Bienvenue dans ce balado intitulé La quête vers la sobriété avec Robert Piché et ses invités. Ben oui, je suis l'ex-commandant de bord, bien entendu. Tout le monde, je pense, peut relater les événements qui m'ont fait connaître. Il reste que je suis un malade. Je suis pris d'une maladie qui s'appelle l'alcoolisme. Et c'est de ce qu'on va parler dans le balado. La méthode que moi j'ai employée pour me sortir de mon alcoolisme et rester abstinent que je suis depuis 22 ans. Et ça, c'est basé sur des étapes. Et aujourd'hui, on parle de la deuxième étape. Je vous reviens dans quelques instants avec mes invités, qui est André L.B. et Éric L., dans quelques instants. Bonjour, bien c'est ça. On va commencer par lire la méthode, la fameuse méthode qui a aidé beaucoup d'alcooliques à travers le monde. On est recensé au-dessus de 2 500 000 présentement qui sont dans le système des associations anonymes et que grâce à cette méthode qui s'est supportée par les 12 étapes, on réussit à se sortir de ce marasme qui est l'alcoolisme, en tout cas de rester abstinent 24 heures à la fois. Donc, je vous lis la méthode comme suit. Ceux qui ne se rétablissent pas sont des gens qui ne peuvent pas ou ne veulent pas se soumettre complètement à ce simple programme. Ce sont d'habitude des hommes et des femmes qui sont naturellement incapables d'être honnêtes envers eux-mêmes. Il y en a de ces malheureux, ce n'est pas leur faute, ils semblent être nés ainsi. La nature ne leur permet pas de comprendre, de mettre en pratique une façon de vivre qui exige une rigoureuse honnêteté. Leur chance de réussir se situe au-dessus de la moyenne. Il y a aussi ceux qui souffrent de graves désordres émotifs et mentaux. Mais plusieurs d'entre eux se rétablissent s'ils sont capables d'honnêteté. Les récits de nos vies révèlent, de façon générale, ce que nous étions, ce qui nous est arrivé et comment nous sommes maintenant. Si vous avez décidé que vous voulez ce que nous avons et que vous voulez tout faire pour l'obtenir, alors vous êtes prêt à prendre certaines mesures. Devant certaines de ces étapes, nous avons hésité. Nous avons cru pouvoir trouver une méthode plus facile, plus douce. Mais ce fut impossible. Avec toute l'ardeur que nous avons, nous vous supplions d'être sans crainte et sincères dès le début. Certains d'entre nous ont tenté de s'accrocher à leurs vieilles idées, mais le résultat est nul tant qu'ils ne sont pas complètement abandonnés. N'oubliez pas que nous avons affaire à l'alcool qui est puissant, déroutant et sournois. Sans aide, c'est trop pour nous, en tout cas pour moi. Mais il y a un être qui a tout le pouvoir et cet être, c'est Dieu. Puissiez-vous le découvrir maintenant. Les demi-mesures ne nous ont rien donné. Nous nous trouvions à un tournant de notre vie. Nous avons demandé sa protection et son aide et que nous nous sommes abandonnés à lui complètement. Et je dois vous dire qu'à la deuxième étape qu'on va traiter aujourd'hui, va être le vif du sujet. J'ai demandé à mon invité Éric L. de la lire, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Je vais vous lire la deuxième étape des 12 étapes des associations anonymes. Deuxième étape. Nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. Plusieurs d'entre nous se sont exclamés « C'est trop difficile, je ne pourrais y arriver. » Avec raison, c'est pas facile. Il y a un effort à faire et un chemin à parcourir. Ne vous découragez pas. Personne d'entre nous n'a réussi à mettre en pratique ces principes à la perfection. Nous ne sommes pas des saints. Loin de là. Ce qui compte, c'est que nous sommes disposés à progresser selon des principes spirituels. Les principes que nous avons énoncés sont des guides vers la croissance. Nous parlons de la croissance spirituelle plutôt que de la perfection spirituelle. Ça résume en gros notre méthode, qui est appuyée, comme je vous ai dit, par les 12 étapes. Et aujourd'hui, on va discuter surtout de la deuxième étape. Je devrais dire bonjour à mon invité qui est André L.B. Bonjour André. Bonjour. J'ai une question pour vous autres, mes deux invités au point de départ. Comment qu'on fait pour s'apercevoir qu'on est alcoolique? Parce que les gens qui nous écoutent, ça ne veut pas dire nécessairement que se sont identifiés comme des alcooliques en partant. Qu'est-ce qui peut faire qu'un jour, tu réalises que tu as peut-être un problème de consommation et même d'aller jusqu'à penser que tu es un alcoolique? Moi, je le sais dans mon propre cas. J'ai consommé quoi? C'est une période de 30 ans dans mon ancienne vie, dans mon actif. Et jamais une minute, j'ai pensé que j'étais un alcoolique. C'est quand même bizarre. Pourtant, les lendemains de veille, qui ont été très difficiles après quelques jours à Rumba, j'aurais peut-être pu penser, même mon père, moi, il faisait partie des associations anonymes, puis il a parti des groupes d'associations anonymes dans son patelin.
Donc, j'étais mis très, très tôt dans le processus. C'était quoi les associations anonymes? Puis pourquoi, quand j'ai eu moi-même le problème avec mon problème de consommation, j'ai jamais pensé. Vous autres, qu'est-ce qui vous est arrivé pour penser un jour que peut-être que vous aviez un problème avec votre consommation? Passant, excuse-moi, Andréal, en passant, qui était la première étape de la semaine dernière, qui était d'admettre qu'on avait un problème avec la consommation et qu'on avait perdu le contrôle de notre vie, c'était le sujet de notre premier balado. Comment je pourrais dire ça? Ça a passé nécessairement par la première étape, là. Ouais. C'est sûr qu'on va parler de la deuxième, surtout, mais ça a été le réveil d'où je suis alcoolique. C'est de reconnaître, là... Tu te posais des questions? Je me posais des questions, oui. Moi, mon histoire a commencé, moi, en 4 murs. Ouais. J'étais incarcéré, moi, à l'époque, dans un maximum, puis avec plus d'espoir de sortir, Même encore là, tu n'avais pas de raison d'arrêter de consommer. Tu n'avais plus d'espoir de sortir. Ta vie était comme mise sur un hold, ni plus ni moins, non? Pas tout à fait. Mon désir, tu sais, l'humain a toujours l'espoir l'espoir de s'en sortir, l'espoir, il y a toujours une lumière d'améliorer sa vie. Ouais. Puis, c'est ça, là, un soir que j'étais en train de consommer dans ma cellule, ça m'a frappé, là, tu sais, de dire, hey, c'est ça qui m'a emmené dans ma déchéance. C'est de la consommation d'alcool, puis toutes les autres substances qui pouvaient qui pouvaient modifier mon état mental, tu sais. Ah, t'as raison de dire ça, parce que je sais que les statistiques sont là pour leur parler, c'est pas moi qui l'invente. Ils disent que si tu continues à consommer avec un problème de consommation, il y a 3 choses qui vont t'arriver. Hein? La folie, la mort ou la prison. Exact. Toi, tu t'es ramassé en prison, puis tu as réalisé ça, mais est-ce que tu avais déjà entendu parler des associations anonymes? Ou... Oui, au début si on veut dire, au début de mon incarcération, faut que je dise, là, pour me mettre en situation, c'est que je peux une deuxième sentence que j'ai jamais fini la première, dans le fond. OK. Fait que c'est que la première m'a emmené jusqu'à un meurtre, puis sans rentrer dans les détails, l'alcool et la boisson étaient mêlés, là. Mais, oui, parce qu'on sait bien que quand on est en consommation, on prend des décisions suivies d'actions qu'à temps normal, si on n'avait pas ce problème de consommation-là, qu'on ne prendrait pas. Exact. Moi, je le sais. Je dis souvent que j'ai 3 enfants avec 3 femmes différentes. Si j'avais pas eu un problème de consommation, je pense pas que ça aurait été un des idéaux de ma vie de faire 3 enfants, 3 femmes différentes. Mais le problème arrive au fur et à mesure, puis tu embarques dans le problème pensant que toi, tu l'as l'affaire, que tu vas gérer tout ça. Mais dans le fond, quand tu sais dans ton cheminement d'abstinence que c'était pas vraiment correct de faire ça. C'était un peu ta manière à toi aussi. Moi, je me considérais comme une minute cocotte, là, qu'on appelle. Là, un presto. Prête à exploser. Exact. Chaque problème rentrait, puis le seul problème, le seul moyen que moi j'avais découvert étant petit pour mieux acclimater ça, c'était de consommer, pour étouffer la douleur que j'avais. Le mal de vivre. On est tous, je pense que c'est standard chez les alcooliques. C'est standard. Ceux qui veulent se reconnaître dans ce qu'on dit, c'est un peu standard. Tu essaies de remettre à demain ce qui serait capable de gérer aujourd'hui. Mais moi, la base de ma question, c'était plutôt comme moi, je me souviens qu'il y a des matins, je me souvenais pas ce que j'avais fait la veille sur la consommation. J'avais des blackouts. Puis ça, c'est un des trucs, une des raisons que tu devrais commencer à dire, peut-être que j'ai un problème de consommation. Tu n'es pas obligé de dire que tu as un problème de consommation et de réaliser que tu l'as tout de suite, mais tu admets au moins que tu as peut-être un problème qui est la première moitié de la première étape. Fait que même quand j'ai des matins que je me souvenais pas ce que j'avais fait la veille, j'ai jamais pensé que j'avais un problème de consommation. Non, moi, c'est arrivé, comme je disais tantôt, là, c'est quand tu réalises que tu es enfermé, tu as des possibilités de plus jamais ressortir,
c'est là que tu réalises que, oh, il y a un méchant problème. Moi, j'ai pas rêvé ça, là. J'ai pas rêvé à ça quand j'étais petit cul, là, que je voulais finir mes jours enfermé, là. Comme moi avec mes 3 enfants. T'as pas rêvé à ça. Ben oui. C'est ça, là. Je veux dire, à ce moment-là, c'est là que... puis ça, c'est un des... pour les gens qui sont dans la même situation. Moi, c'est un des premiers... une des premières bases, c'est justement de réaliser que t'as un méchant problème, là, tu sais, puis d'arrêter de nier, tu sais. Bon, mais pour le commun des mortels qui n'est pas entre 4 murs, là. Tu sais, toi c'est le fait d'être entre 4 murs. Même moi, j'ai été en 4 murs comme toi, tu sais, le monde le savent. Mais ça ne m'a jamais dit que j'avais un problème de consommation pour autant, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Ce qui m'a fait mettre en 4 murs, c'était ma consommation. Mais je trouve que tu es courageux de compter ça puis de comprendre que c'est ça qui t'a amené à comprendre que tu avais un problème avec ta consommation. Mais après, c'est le après là, qui devient intéressant, c'est de savoir c'est quoi tu fais avec le problème. Ouais. Tu sais, c'est soit tu restes dans ton problème, puis tu végètes, tu laisses ça aller. Ouais. Ou que tu te retrouves les manches, puis tu travailles sur ton problème. Ouais. Qui, dans le fond, qui tes émotions, tu sais. Moi, je parlais pas, j'étais complètement fermé comme une huître. J'avais des problèmes qui arrivaient de bord de côté. Comment j'ai résolu, mais comment j'ai... T'as pensé à tout ça, réfléchi là-dessus, ouais. Tu sais, je veux dire, ben là, je contamais, puis je jouais du bras, puis ça veut dire, je faisais la loi dans où j'étais, là, tu sais. Ouais, puis toi, Eric, tu sais, je comprends ce qu'il dit quand il arrive, qu'il dit, je t'ai formé comme une huître, puis je parlais pas. Comment qu'on en rencontre dans les meetings des associations anonymes, des gars qui veulent pas parler, qui sont gênés. Dernièrement, on aidait un, moi puis toi, là, dernièrement, puis, hein, il disait pas un mot, puis 6 mois plus tard, il était en avant, puis il discutait avec tout le monde. Il s'implique, puis c'est ça. Ben, juste pour revenir, qu'est-ce que tu disais, que ça nous amène à la... tu sais, en prison, en psychiatrie, ou ben non, à la mort. Moi, dans les années 90-2000, moi, j'ai touché à ça. J'ai été en dedans. J'ai été en psychiatrie. Ben, toutes les fois que je ressortais, je reconsommais. Ben ouais. J'avais pas compris encore. Puis même en 2013, je suis décédé de 7 AVC. Ils m'ont ramené là, à la vie, tout ça. J'ai été 3 ans paralysé. Mais en 2018, j'ai rechuté. Malgré tout ça. Malgré, ça faisait 4 ans que je consommais pas. J'avais pas compris encore que j'avais un problème avec l'alcool après une trentaine d'années. C'est seulement qu'en 2000, comme j'ai compté la semaine passée, en 2021, ma dernière thérapie, que là, j'ai admis. On parle de la première, là. Puis, t'as admis que t'avais un problème. Ouais, mais il faut dire que toutes les fois que j'étais allé en prison ou en psychiatrie ou ces choses-là, je vais revenir à la deuxième étape, moi, j'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose de plus fort que moi dans la vie. Spirituellement, là, j'ai toujours cru ça. Puis si je suis encore vivant aujourd'hui, c'est parce que c'est pas par ma grâce à moi. C'est par la grâce d'une force supérieure. Le premier principe en partant, quand on écoute Éric puis André, le premier principe, c'est d'admettre. Mais de réaliser, peu importe la raison, toi, c'est entre 4 murs, c'est après 14 thérapies, 13 thérapies, que là, tu as compris ça. Et tu l'avais déjà pensé, il y a une petite graine qui s'était faite dans ta tête, dans tes thérapies, puis de comprendre ça. Puis moi, qui rentré en thérapie sans savoir que j'avais un problème de boisson, c'est là que moi, quand on parlait de perdre le contrôle de la vie, qui est la deuxième moitié de la première étape, mais ça, c'est bien beau, on admet, mettons. Mettons qu'on comprend la raison que tu viens de nous expliquer, André, toi aussi, Éric. Mais la deuxième étape, là, on est venu à croire que... Tu sais, puis tu ne demande pas de croire. Non. Tu es venu à croire. C'est ça. Hein? Je suis venu à croire qu'il y a une puissance supérieure. Quelque chose de plus grand. Mais il y en a, même à la deuxième étape, ils ne prononcent même pas le mot de puissance supérieure. C'est quelque chose de plus grand que toi. Ouais, mais c'est quoi? Comment tu as réalisé, toi, André? Moi, c'est... le plus grand que toi, c'est... Comment tu as vu ça? Moi, j'ai fait la première et la deuxième étape pratiquement en même temps, comme je disais tantôt. Là, oui, mais t'étais un peu forcé. T'étais un peu forcé, voilà. La situation t'amenait à le comprendre un peu mieux. Puis, pour la deuxième étape, moi, je suis un autochtone, OK? Je suis de la nation Huron, fait que la nation Dieu... Ben, j'ai parlé à mon créateur. Je suis très croyant. Tu sais, dans toute la littérature que Bill et Bob, les deux membres fondateurs des associations anonymes, ils parlent toujours de la rigoureuse honnêteté. Puis c'est tel que tu le conçois, cette force supérieure. On va en parler un petit peu plus loin, puis plus en détail à la troisième étape. Mais là, je suis content que tu amènes ce point-là. Fait que là, moi... Fait que toi, ta puissance supérieure ou ton Dieu, qui parle dans toute la documentation,
Toi, c'était ton créateur. Oui, mon créateur. Qui vient un puis- peu de tes racines, de fait oui, que tu es oui, autochtone. oui, oui, c'est ça. C'est bon, Mais ça. J'aime ça, dans c'est bon. c'est ça, mais c'est ça. Moi, la manière que j'ai pu... bon, je croyais déjà à mon créateur, mais j'ai demandé à lui, ce fameux soir-là, j'ai dit, hey, demain matin, là, je ne vais plus consommer, moi. J'ai dit, enlève-moi cette soif-là, enlève-moi toujours le sentiment d'être perdant, puis puis sinon, on va aller te rejoindre. Moi, on va aller te parler entre les deux yeux. On va te parler entre les quatre yeux, là. J'ai dit, Ouais. Mais il reste toujours que quand tu fais une demande de même, il faut que tu sois sincère quand même. très sincère. Il faut que tu sois sincère Très avec toi-même. sincère. Mais comment tu as fait pour aller chercher cette honnêteté, cette sincérité? C'est ça. Tu sais, Le lendemain... quand on continue de regarder ton contexte, entre Ouais, quatre murs, ouais, tout ouais. seul de ta gang, ça prend une force de caractère quand même. Ça Une prend, bonne force de ça prend caractère. l'envie de s'en sortir dans une situation qui te porte à consommer, ni plus ni moins. Exact. Pour oublier le mal-être que tu es présentement impliqué entre quatre murs. Le déclic s'est fait le lendemain, quand je me suis levé, j'avais plus le goût de consommer. Aïe, aïe. Carrément. J'ai pu carrément. Et comment- excuse-moi, pour donner mais- une anecdote, Mais comment ça s'est passé dans ta tête? Comment tu as fait pour sentir que vu que tu avais fait une demande, moi, je me levais le matin, là, puis j'étais toujours en consommation. Moi. Je me levais le matin, je m'égrenais un joint, là, puis à l'époque, je me faisais rentrer du stock. Puis, et tu consommais? je consommais, puis je faisais ma propre boisson, fait que... Il y a de baboche. ben oui, moi, j'additilais, là, c'était un peu meilleur, là, c'était... Non, puis on sait que, ben, moi j'en sais par expérience, faire de la baboche en prison, faut que tu sois un petit peu menteur, un petit peu voleur, un petit peu manipulateur, ça. un petit peu de Oui. tout, qui est des caractéristiques habituellement d'un alcoolique toxicomane. Hein? Exact. On dirait que c'est un prérequis. Hein? C'est carrément un prérequis. Mais l'affaire, c'est que tu t'en souviens, tu t'en rends pas compte quand t'es dedans. Non, ben non. Toi, tu penses que c'est toi, normal? Tu l'as l'affaire. Et tu penses que c'est ça, tu penses que t'es normal puis que tu l'as la patente. C'est ça, Ouais, tu sais. ouais. Puis les autres, t'admires Ouais, ou t'envies, puis là, t'as les gens Qui qui sont t'en jaloux, achètent, qui sont jaloux. qui sont jaloux, puis, qui t'en veulent. ça, Ah ouais. ouais. Ça, c'est vraiment un micro-monde, là. Ah ouais, ah ouais. Mini-société. C'est une Ah ouais. mini-société, puis comme, tu sais, comme qu'on dit souvent, la personne reproduit le même schéma en dedans que dehors, là. C'est pas parce que t'arrives en dedans que là, tout d'un coup, t'es un gars de rette, là. Ah non. Ah, alors, Si t'étais tout croche dehors, tu l'as encore en dedans. c'est là. ça. C'est ça. C'est ça, là, veut dire... Et c'est un peu la différence quand tu te rétablis de l'alcoolisme ou de la toxicomanie. Exact. C'est que t'es le même gars, mais t'as plus le même comportement. T'as plus le même Ton comportement. comportement de gars que tu étais dans l'ancien temps, dans ton ancienne vie, si on peut appeler ça comme ça, maintenant, tu es le même gars. Comme moi, je parle souvent dans mes partages que j'ai 3 traits de caractère qui m'ont été donnés à ma naissance. Je suis hypersensible, impatient et extrémiste. Je suis encore aujourd'hui parce que ça m'a été donné dans mon trait de caractère. Exact. Mais aujourd'hui, vu que je le sais que j'ai ces 3 4 caractères-là, je peux les gérer. Puis la méthode et les 12 étapes m'aident à la gérer parce que je suis encore mis à l'épreuve dans mes tâches journalières. C'est ça. Ben oui, c'est tout à fait normal. Puis la deuxième étape, t'es... Bon, la deuxième étape, c'est ça. C'est une fois que... Quand tu réalisé que Tu viens à t'as croire, ouais. Ben, c'est ça, le lendemain, moi, je me lève le lendemain, je ressens pas le besoin de me rouler un joint comme d'habitude. Mais est-ce que tu avais lu déjà les étapes? Avais-tu déjà été... Je connaissais le mouvement. Tu connaissais le mouvement déjà? Dans T'avais déjà ma entendu- première sentence, moi, j'ai... Tu avais déjà entendu parler des étapes. Exact, j'étais à Archambault à l'époque. Et au début de ma sentence, l'établissement était encore maximum dans ces années-là. Et on allait faire du meeting en haut, puis moi, je jugeais tout le monde dans la salle. Ah ouais, ben ça, Tu on parle de prérequis. Je pense que juger les gens, c'est un autre prérequis. sais, fait que au départ, tu sais, hey, voir si tu vas prendre ton samedi soir pour venir me voir, pour toi en dedans. Tu sais, puis je croyais pas que ça marchait, là. Moi, les alcooliques anonymes, t'as tous des faux-nez, là. Je veux dire, je pouvais pas concevoir qu'une personne puisse faire du bénévolat
sans consommer, aller soutenir un autre alcoolique en dedans des murs. Gratuitement, puis bénévolement. Ben oui, c'est ça. Là. Moi, j'avais de la misère à Il doit chercher quelque chose, ce gars-là, tu vois. C'est ça, là. Il y a une crasse en dessous du tapis, là. C'est ça. Mais c'est pour te montrer comment qu'on est fait. Hein? Exact. Là. Quand t'es dans ta consommation, pour te montrer comment qu'on est fait. C'est ça. On est tous un petit peu de la même manière, à des stages différents, mais on est tous un petit peu de la même manière. Garde ton idée, parce qu'on va revenir après la pause, puis on va continuer de parler de cette fameuse deuxième étape qui était venue à croire que quelque chose de plus supérieur à toi peut te rendre la raison. À tout de suite. Nous sommes de retour avec mes deux invités, André LB et mon partenaire des 400 coups qui s'appelle Éric L. Et aujourd'hui, on parle bien entendu de l'alcoolisme, qui est ma maladie et la maladie de mes deux invités. Et on vous compte comment que nous, on en est venu à comprendre qu'on avait un problème de consommation et surtout qu'est-ce qu'on a fait pour s'en sortir. Tantôt, on a lu la méthode qui est la base de notre établissement, qui est supporté par 12 étapes, et chaque balado va avoir rapport à une étape, et on est rendu à la deuxième étape, et c'est ce qu'on est en train de discuter avec mes deux invités. Ouais, tu disais que moi, ce que j'aimerais que tu nous expliques un petit peu plus en profondeur, c'est bien beau que, en dedans, te trouver au bout de 16 ans, que tu disais, bon, ben là, il faudrait bien que j'arrête de consommer, parce que c'est la consommation qui m'a amené ça. Ça prend une force de caractère pour t'identifier à ça en partant, et que tu demandes à ta force supérieure, toi qui étais ton créateur, vu que tu étais autochtone, que tu me comptais tantôt, que je trouve que c'est un bon exemple pour dire au monde, tu cherches une force supérieure telle que tu le conçois. Toi, tu le concevais selon de la manière que tu étais élevé quand tu étais plus petit. Mais le fait que tu es venu à croire que cette force supérieure-là qui était ton créateur pouvait te redonner la raison, dans les circonstances que tu étais entre quatre murs puis une sentence que tu pensais jamais sortir de prison, moi, je voudrais que tu m'expliques un peu plus. Bien beau que tu te lèves le matin puis tu dis, là, le matin, j'ai pas envie de consommer parce que hier, j'ai demandé sincèrement de m'aider parce que tu as réalisé que tu avais un problème de consommation puis que tu avais perdu le contrôle de ta vie, que je rappelle aux gens que c'est la première étape, mais que tu décides de toi-même, sans avoir de personne pour t'aider, que tu as compris que tu vas venir à avoir quelque chose de plus grand que toi pour t'en sortir. Exact. C'est quoi ton cheminement que tu as pensé? Comment ça en est venu? Parce qu'il y a bien les auditeurs aujourd'hui qui ne savent peut-être pas qu'ils ont un problème de consommation. Ils savent que ça ne va pas trop bien dans leur vie, puis ils ne sont pas capables de relier leur problème de vie avec leur problème de consommation parce qu'ils ne pensent pas qu'ils ont un problème de consommation, comme nous, on ne pensait pas avant qu'on en avait un. Exact. Tu vois? Mais plutôt que de toi-même, de décider de te prendre en main, c'est quoi le cheminement pour en venir à cette deuxième étape? Moi, ça a été de changer complètement mon habitude de vie. Dès le départ, je m'étais fait une routine qui a été, le travail, le boulot. Après ça, je me suis... Entre tes murs, tu parles. Oui, toujours. On parle toujours entre les murs. Puis tu avais une job entre les murs, tu pouvais travailler. Je pouvais travailler. J'ai fait plusieurs travails, là. Puis j'ai fait plusieurs formations. On est allé chercher une formation comme boulanger-pâtissier, comme soudeur,
comme peintre en électrostatique. J'en ai plusieurs d'autres, là. J'ai nommé Comme ça, pas la toutes. prochaine fois qu'on va se rencontrer, on peut te avoir des croissants. Hein? Peut-être. Peut-être, hein? Puis, c'est ça. On va voir si j'ai passé avec une bonne note. Puis, faut dire aussi que, étant très jeune, jamais dessiné, jamais. Fait que je me suis mis au dessin, je me suis mis. Quand j'étais adolescent, dans un centre d'accueil, parce que j'ai fait du centre d'accueil aussi, j'ai appris à travailler le cuir. Fait que finalement, tu t'es trouvé des passions en dedans. C'est ça, je me suis trouvé des passions, puis je me suis investi là-dedans. Tu sais, fait qu'au lieu d'aller traîner dans le gymnase, C'est ça. où que c'était la source de La place pour consommer. la place pour consommer, pour la L'acheter, gamique. ouais, c'est ça. Tu sais, si tu voulais avoir de l'action, t'allais au gymnase, C'est ça. puis c'est sûr qu'il y avait de l'action à un moment donné ou l'autre, mais tout ça pour revenir, c'est que j'ai investi, moi, mon temps dans les hobbies. Puis le soir, quand je revenais, puis dans ma rangée, je demandais au gardien de fermer ma porte jusqu'au lendemain matin. T'étais Ça a été, dans une cellule seule. Oui, OK. En maximum, c'est rare les cellules à deux, là. Ouais. Mais c'est ça, j'ai établi une routine que j'ai pas dérogée. Wow. Mais après par contre, je suis d'accord avec toi. Hein, juste moi prendre une petite pause. Je suis d'accord avec toi que oui, tu t'es embarqué une routine. Puis c'est vrai que quand tu décides d'arrêter une habitude, faut que tu t'en trouves un autre pour compenser. Exact. Tu sais, c'est comme le gars qui essaie d'arrêter de fumer, puis il fumait une cigarette quand il prenait son café le matin, mais il faut pratiquement qu'il arrête de prendre du café. Tu comprends? Parce que sans ça, le café va l'amener à refumer. Je l'ai fait ça aussi. Tu vois, c'est ça. C'est bon pour ça. Mais il restera toujours que tu changes ton habitude de vie, comme tu dis. Exact. Mais on sait que malgré tes temps de 4 murs, puis pour nous qui étaient libres quand on a décidé d'arrêter de consommer, qu'on était en dehors, il restera toujours que les autres sont autour de toi, puis te voient changer. Exact. Et ça fait des jaloux. Comme moi, des collègues de travail, mes amis qui m'invitaient chez eux parce qu'ils savaient qu'on allait prendre un coup. Mais ça, c'est tout inconscient. Le gars t'invite chez lui un samedi soir parce qu'il sait qu'il va pouvoir boire parce que toi, tu bois. Exact. Puis il va pouvoir dire à sa femme, Piché il était au souper hier soir, c'est pour ça que j'ai bu. Lui, j'étais son excuse pour prendre un coup. Ça lui donne Puis une moi, raison. Puis moi, je disais à ma femme, je laisse souper chez un tel, puis tu sais que lui, s'il boit, puis moi, je donnais la même excuse à ma femme. C'est pour ça que je suis rentré tout croche à soir. Tu comprends? Oui, contamait. Ah oui, mais ça fait des jaloux, puis à l'extérieur, tu es obligé de laisser tomber certaines amitiés que tu avais basées sur la consommation sans te rendre compte que c'était dans la consommation. Moi, dans mon cheminement à moi, ça s'est fait naturellement, ça, si je pourrais dire. Ah ouais? C'est que, Par la force des choses. par la force des choses, où que moi, j'avais pris un pas de recul face à des amis, face à bien des choses, c'est que en établissant ma routine, puis ça s'est fait naturellement. Là. Les gens qui étaient négatifs alentour de moi se sont tâtés graduellement d'eux autres mêmes. C'est quoi l'intérêt de rester proche d'un gars si la personne elle te suit plus? Mais lui, il va peut-être être jaloux parce que tu veux plus le suivre. Non, j'ai pas vraiment eu ce problème-là. Non, là. Oui, il y a eu des jaloux. Oui, il y en a qui ont essayé de m'enfarger. Mais c'est capable toujours de résister. de résister, de croire à ton... de croire à... Comment je pourrais dire ça? Avoir la foi. Avoir la foi À ton créateur. dans mon créateur. Qui peut t'aider. Qui peut m'aider. Puis aussi des choix que tu prends. Oui, mais il reste toujours que, malgré tes temps de 4 murs, puis malgré que bien souvent, il y a du monde qui sont libres, qui sont en 4 murs dans leur tête, il reste toujours que c'est pas facile d'avoir la foi tout le temps. Et la rechute, on sait tout le temps que la rechute, les statistiques sont là pour parler, c'est pratiquement une affaire comme 60% de rechute après la première thérapie. C'est qu'à quelque part, c'est pas facile parce que, comme je te dis tantôt, faut que tu changes pratiquement ton cercle d'amis, que c'était des amis de consommation, que tu pensais que c'était des vrais amis, mais dans le fond, c'était là parce qu'eux aimaient consommer, puis toi, t'aimais consommer avec eux. Mais là, tu es dans un milieu un peu fermé. En changeant tes habitudes, tu peux pas dire, demain matin, m'a déménager dans un autre ville. Tu sais, puis m'a prendre un autre job, puis m'a rentrer abstinent dans l'autre job. Le monde va penser que je bois pas en partant. Parce que là, dans ton ancien job, le monde savent que tu consommais, puis tu consommes plus. Parce que toi,
Je sais pas, toi... Moi, ça m'a... qu'est-ce qui s'est passé à travers tout ça? C'est que c'est des nouvelles amitiés qui s'est créées. Des gens positifs. Des gens que j'allais pas voir parce que moi, j'étais tout croche, j'allais pas voir les autres. C'était des têteux. Ben, c'est ça. Ben là, eux autres, autres, en voyant mon comportement changer, ben, il y a des gens positifs qui se sont collés à moi. En faisant du meeting, en m'impliquant dans le groupe. En prenant des tâches, moi j'ai fait toutes les tâches là en dedans. Là, moi et Raquel, on peut témoigner de ce que tu es en train de dire là. Que c'est une des choses importantes quand tu décides d'arrêter de consommer et de commencer à faire du meeting dans les associations anonymes. Il faut que tu t'impliques. T'as pas le choix. Faut que tu balayer la salle, mettre les chaises en rangée. Dans le temps, on vidait les cendriers quand les cendriers ou même faire du café ou être à l'accueil. Être à l'accueil avec les gens. Je pense que c'est une des choses. Mais moi, ce qui me sidère ce qui me surprend dans ton témoignage, André, c'est que tu l'as fait tout seul. Tu comprends? Tu as décidé par toi-même. Parce que moi, quand je dis que pendant 30 ans, j'ai jamais pensé que j'étais un alcoolique. Moi, malgré que j'étais libre à l'encontre de toi, j'ai eu plus de misère. Tu sais, je te trouve extraordinaire dans le sens que tu as embarqué dans le programme sans vraiment l'aide de d'autres. La seule aide, ça a toujours été l'aide de mon créateur. C'est ça, je m'en allais dire. Mais qu'est-ce qui t'a amené à cette fois-là? C'est ça. C'est ton éducation? En arrêtant de consommer, à un moment donné, ton coco, là, il réagit, lui. Là, il dégèle. Faut qu'il fasse de quoi dans ta tête. Là, tu as toujours un mode de pensée à un moment donné. Quand tu as pensé pendant X nombre d'années, consommation, en tout cas, toutes les pensées négatives que je pouvais avoir. Que tu savais pas que c'était négatif. Tu pensais. Que je savais pas que c'était négatif. On peut laisser. Un doute. Un doute, là. Quand tu décides d'aller faire un hold-up, là. Tu sais que c'est pas bien, là. C'est ça. T'es conscient. Mais je veux dire... la consommation te passe par-dessus ça. C'est ça, la consommation m'a amené à faire des affaires que j'aurais jamais faites à jeun, là. Ça veut dire, foncièrement, moi, j'étais un gars qui est pacifique, j'aime les gens, pis tout, pis j'étais complètement le contraire, là, en consommation. Dans ma consommation. Mais ça, tu le savais pas que tu étais comme ça dans le temps. Tu le sais maintenant parce que tu es en rétablissement. Oui. Puis je vois bien que tu es une bonne personne, tu as le cœur sur la main et tout. De la manière que tu t'exprimes, de la manière que tu parles depuis que je t'ai rencontré. Ça fait même pas une demi-heure. Mais il restera toujours que quand on décide d'arrêter, on ne sait pas qu'on va devenir la personne qu'on était censé d'être. Comme moi, je dis tout le temps, j'en parle souvent avec mon collaborateur Éric, j'en parle souvent que moi, quand je suis sorti de prison, j'ai fait 1 an et demi, tu veux pas le dire à tout le monde que tu rencontres que tu as fait de la prison parce que t'es pas trop fier de ça, peu importe la raison pourquoi tu l'as fait, puis t'en parles pas. Fait que tu développes comme un deuxième personnage qui fait que tu agis devant les gens pour pas que les gens découvrent que tu as fait de la prison. Donc, moi, ça a aidé à ma consommation. Ça a amplifié ma consommation pour me faire ce personnage-là. Puis ce personnage-là, il consommait. Moi, c'est un peu de la manière que je réalise que dans mon cheminement, je me suis aperçu que j'étais un autre homme que celui que je suis. Parce que des fois, je me lève le matin, là, Robert Piché, je ne l'aime pas, ce Robert Piché-là qui est abstinent et qui gère ses émotions à fois et tout. Tu sais, mais il reste toujours, j'ai une méthode, j'ai des étapes, j'ai une garde rapprochée, donc Erédel fait partie. Si ça va pas, j'appelle, on se parle, puis ça me remet dans le droit chemin où je suis mes étapes, je lis ma documentation des associations anonymes. Mais il reste toujours, c'est pas un concept qui est facile. Puis en dedans... Mais en dedans, c'est qu'à un moment donné, pour finir, il offre des programmes en dedans pour acquérir des outils. Ouais. Ah, puis le mot est exact. Le mot est exact, c'est des outils qu'il faut t'acquérir. Il faut t'acquérir des outils. Puis, on sait qu'en dedans, tu vois, beaucoup de gens font des programmes de reculons, parce que soit ça va toucher leur paye, soit ça va toucher... peu importe la raison. C'est que ça lui donne quelque chose de faire ça. Qu'est-ce qui est arrivé dans mon cas, c'est que le petit gars qui était toujours farmé, puis je me suis investi, moi, dans ces programmes-là. OK. Je suis allé chercher des outils. mais c'est pas facile de prendre cette décision-là,
Parce que je suis peut-être un petit peu tannant, là, mais il reste toujours que c'est pas facile. Non, là, aujourd'hui, tu en parles avec aisance, puis ça fait plusieurs années que tu es abstinent et tout, mais il reste toujours, quand tu es dedans, quand tu es dans ta consommation, tu es dans ton actif et tu décides d'arrêter, aller chercher tous les principes que tu nous parles. Moi, c'est toujours la base de celui qui nous écoute présentement au balado, qui ne sait pas qu'il y a un problème de consommation. C'est ça que j'essaie de ressortir. Comment tu es venu à croire qu'il y a quelque chose de plus grand que toi, qui est la deuxième étape, elle a te redonné la raison, sans avoir les outils vraiment. C'est bien beau de dire que moi aussi, j'ai des outils, mais comment ça qu'à 50 ans, j'ai appris que j'étais un hypersensible, un impatient excessif. Tu comprends-tu? J'étais 50 ans à gérer ça sans savoir que j'avais à gérer ça. Puis ça aidait pas à ma consommation. Puis le lendemain de veille que je me levais magané, bien, je continuais d'être ce gars-là. Puis je passais pour un chioleux, tu comprends? Mais dans le fond, aujourd'hui, après 22 ans d'abstinence, le monde me dit, bien, on avait, tu sais, mes anciens collègues, des fois, je travaillais avec des collègues qui me connaissaient pas. Puis, on a entendu parler de toi, t'étais un chioleux. Ça fait 4 jours que je travaille avec toi, puis t'es pas si chioleux que ça. Mais je m'aperçois que moi, c'est ça que ça a fait, mon arrêt de consommation, d'embarquer dans le programme. C'est ça. Ça m'a ramené le gars que j'étais, comme toi, tu disais tantôt, le petit gars passionné, qui avait des passions, puis qu'à un moment donné, t'oublies ces passions-là. Oui, ben t'oublies, tu les mets de côté, veux pas, à cause de la consommation. Mais pour revenir à ta question, moi, en tant qu'Autochtone, j'avais une fraternité... le Brotherhood, qui ont fini par changer de nom pour le cercle du mieux-être. C'est qu'on avait des aînés qui venaient de l'extérieur, puis... T'avais des guides. Oui, tu sais, puis je me confiais à eux autres. Comme on les appelle les anciens, je pense, hein? Oui, on dit les aînés. Les aînés maintenant, OK. Les aînés, c'est des personnes qui sont en relation d'aide. Dans ta communauté. Dans ma communauté, puis aussi en dedans des murs. Mais en dedans des murs, tu sais, il a fallu que je commence à faire confiance au système. Moi, j'étais révolté. Moi, tu parles du système, de la méthode du système carcéral. Carcéral, puis aussi, tous les programmes qui t'offraient. Toujours en parlant aussi des alcooliques. Chaque fois que je faisais de meeting, moi, je me suis fait un parrain en dedans, puis aujourd'hui, c'est encore mon parrain, là, 19 ans plus tard. Finalement, il faut que tu t'ouvres l'esprit, puis tu lâches prise. Exact. Mais c'est un peu le but de la deuxième étape. C'est ça. Il faut que tu laisses les préjugés de côté. C'est ça. Puis il faut que tu décides un jour ou l'autre de faire foi à une méthode qui fonctionne. Exact. Statistique à l'appui. Avec sincérité et honnêteté. C'est si t'as pas ça, deux principes. Tu peux pas avancer. Oui, mais aujourd'hui, dans la vie d'aujourd'hui, là, être sincère et être honnête. C'est envers toi-même. Envers toi-même, c'est ça. Envers toi-même. Mais tu le sais-tu? Que t'es pas honnête envers toi-même. On parle pas de... Non, mais ce que je veux dire, pas un crime que tu as fait. C'est sûr, quand tu fais un crime comme moi, quand je suis cherché ma dope en Jamaïque, je savais même trop dans le fond de moi-même. C'était pas correct ce que je faisais. Mais la consommation m'a fait dire que c'était correct ce que je faisais. M'a permis de l'accepter, de me le déculpabiliser depuis moi de ce que j'étais en train de faire. Tu comprends? Puis aujourd'hui, comme tu disais tantôt, c'est ça que j'ai réalisé. Mais à venir à croire qu'il y a quelque chose de plus grand que toi peut te redonner la raison... Quand t'as une bonne job, t'as une bonne situation, tu sais, puis que t'es comme alcoolique responsable, dans le fond, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qu'aujourd'hui, ils travaillent de tous les jours, puis ils consomment, puis ils pensent que c'est normal. Puis vu qu'ils payent l'épicerie, vu qu'ils payent l'hypothèque, vu qu'ils payent, vu qu'ils payent les études à leurs enfants, ils pensent qu'ils ont comme la permission de consommer parce qu'ils sont responsables envers ceux qui les entourent. Mais dans le fond, il n'est pas honnête avec lui-même parce qu'il sait bien trop qu'il pourrait faire exactement la même chose sans consommer. Mais il y a une pression là-dedans qui embarque. La pression de réussir, la pression d'être meilleur que le voisin. Tu comprends? Il n'y a là pas du gain. L'avidité, ces choses-là embarquent. On est dans un milieu aujourd'hui, dans la vie qu'on vit aujourd'hui, que c'est important, on dirait, le coût à la performance. Puis tu te compares aussi. Oui, tu te compares toujours. Oui, tout le temps. Dans tous les domaines de ta vie. En tout cas, je parle pour moi. Je me compare tout le temps. Là. Encore aujourd'hui, tu te compares. J'essaye que non, mais des fois, lui est meilleur que... Parce que moi, quand j'ai été dans Gamic, dans les années que j'étais dans Gamic, je me suis battu pour toujours être le meilleur. Fait que j'ai encore ça, moi, même dans mon rétablissement, j'ai encore comme toi, en dedans, André, fallait que tu sais, pour pas te faire piler dessus, pour pas te faire écraser, il fallait que tu sois le meilleur. Mais c'est pas évident, ça. C'est pesant, c'est fatigant. Il faut toujours... puis en dedans, ça doit pas être... Moi, j'ai pas été aussi longtemps que toi, là, parce que
Mais c'est pas évident dedans, là. Non, Moi, non, comme c'est pas Robert évident. dit, ta force, là, de caractère. En tout cas, je vais te laisser aller, mais. Parce que moi, je réalise aujourd'hui, après mon 22 ans d'abstinence, que je suis le même gars que j'étais dans ma consommation que je suis aujourd'hui dans ma non-consommation. C'est peut-être ça que les gens ont peur un peu de découvrir qu'ils ont un problème de consommation. Moi, été obligé de changer mon comportement et je ne serai pas le même homme. Dans le fond, tu es le même homme, mais ton comportement a changé. Exact. Hein? C'est un peu ça qui fait peur aux gens, je pense. Puis toi, que- Éric, comment t'en es venu dans la deuxième étape? Comment tu l'as vu, cette deuxième étape-là, quand tu as commencé à t'impliquer? Moi, comme je disais, ma deuxième étape, j'ai toujours cru qu'il y avait une force plus grande que moi. Dans ma vie, là, tout le temps, mes parents étaient catholiques. Ils étaient pratiquants quand j'étais jeune. Là, mais tu sais, j'ai pas connu un Dieu vengeur, ces choses-là. Une puissance. Fait que j'ai toujours. Un mais à Dieu tout- vengeance, qu'est-ce que t'entends par Ben, un Dieu vengeur, tu sais, on entendait ça dans le temps, là. Si tu fais telle affaire, telle action, tu vas aller en enfer. Puis, tu sais, c'était Ah, des ouais, dieux ouais, ouais, vengeurs. Il y en avait Fait que des crimes pour aller en enfer. ouais, ben c'est ça. Puis c'était vraiment. Des fois, c'était ridicule. Puis, mais à toutes les fois que je sortais de prison, moi, quand j'étais dans chenoute, là, je vais dire ça de même, là, mon Dieu réapparaissait. Là, je priais. Toujours quand j'avais des épreuves, je priais. J'allais en dedans, je priais. Quand je sortais, là, j'oubliais mon Mais Dieu. qu'est-ce qui faisait que tu priais? Ah, ben, je croyais. Là, vu que je croyais. Parce qu'à toutes les fois, je sortais. Mais tu viens-tu d'une famille catholique? Étiez-vous pratiquant? Ouais, ben, quand j'étais jeune. C'est ça, mais comme moi, quand j'étais jeune, on allait à la messe à tous C'est les ça. dimanches. Après ça, on a arrêté. Ouais. Mais je croyais quand même qu'il y avait quelque chose. Fait que quand j'étais dans le trouble, je vais dire ça comme ça. Donc, tu dis que là, t'as je priais. arrêté. T'as arrêté de pratiquer la religion catholique? Oui. Là, Mais j'étais croyant. Là, tu peux faire une différence entre la religion catholique et Dieu. Oui. Ça n'a rien à voir, dans le fond. Du tout. Moi, c'est spirituel. Là. C'est pas catholique, notre affaire. Hein? Non, je viens de la religion catholique, mais je me suis créé mon propre Dieu. OK. Ça, c'est moi, ma propre force supérieure. Comme Tu ils, sais, disent dans la documentation des associations. c'est ça, tu sais, ça comme- peut être la comme- nature, ça peut être comme n'importe tu- quoi. Comme tu le conçois. C'est en plein ça. Il y en a qui prennent des gens qui sont décédés, qui. Tu Il y en sais, a que c'est même le programme lui-même. Carrément. Ils ont confiance au programme. Mais la base, c'est de s'ouvrir, comme tu disais tantôt, C'est ça. mentalement, et Puis- donner une chance au programme de puis fonctionner. l'important, c'est que ton Dieu, ça ne soit pas un être humain. Ouais. Tu sais, parce qu'il n'y a aucun être humain qui est Dieu. Ah non, parce que tu vas devenir une secte. C'est en Tu vas plein. le prendre pour un gourou. Puis c'est pour en ça, plein ça. encore une fois, dans la documentation, qui parle qu'on n'est pas une secte. C'est Donc, ça. Puis moi, tout ce que j'ai fait, je m'en sortais tout le temps. Prison, psychiatrie, thérapie. Puis, tu sais, Ça quand je sortait suis. parce que... Ben, parce tu que sais, tu priais. ben ouais, je parce pensais que tu c'est le ça. demandais d'une manière sincère. C'est ça. Fait que je m'en sortais, là, je reconsommais. Tu sais, je suis décédé, je suis revenu. Fait que toutes ces épreuves-là, puis je me suis vendu l'idée, regarde, je suis mort une fois, il va me sauver une autre fois. Puis, tu sais, je pensais qu'à toutes les fois, j'étais dans le chenoute à force de prier. Mais je comprenais pas que j'étais alcoolique toxicomane, là. J'ai jamais compris ça. Mais je crois aujourd'hui que mon Dieu, ben, ma puissance supérieure m'a suivi toute ma vie. Parce que je serais pas supposé Parce d'être que là. tu y croyais. Oui. Parce que tu avais la foi. Oui, carrément. Comme Donc- André, là, il donc- serait supposé être en dedans encore. Donc, après tes 13 thérapies, les 12 premières, tu les as faites pour les autres. C'est La ça. 13e que tu as fait pour toi, tu as recommencé dans le programme. Ouais. Tu t'es aperçu que la première étape, ça t'allait bien. C'est ça. Là, tu as vu que la deuxième étape, tu avais comme, je sais pas, des exemples ou des manières de vivre qui t'avaient. Carrément. C'est là que tu as fait ta réflexion de Ouais, dire, ben, puis moi, j'étais allé 9 jours l'an passé en prison. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis retrouvé là. Puis la première journée que je suis rentré, sur 24, je suis tout seul qui consomme pas. Fait que, tu sais, 14 heures, t'es c'est 14 heures par... 24 dans le bloc cellulaire. Ouais, dans le bloc, OK. là, dans Wing, là, on était 24. Je suis tout seul qui consomme pas. Je suis 14 heures par jour, ben, de la nuit, avec un gars qui consomme. Je me suis tout de suite mis à genoux. Mais là, sincère et honnête. Là, j'ai dit, garde, sors-moi d'ici, s'il te plaît, là. Puis je consommerai plus, là, une journée à la fois. Puis j'étais tellement C'est sincère. pas une promesse d'ivrogne comme on a Du toujours tout. fait. Du Ouais, tout. hein. C'est la première fois que j'ai été honnête et sincère. Comme celui qui essaie de s'en sortir, puis il lit la première étape avec une certaine légèreté, puis fait Comme- plaisir à sa femme, fait comme je plaisir à faisais dans son le temps. père. C'est ça. Fait Puis- plaisir à son père, puis à un moment donné, il rechute. C'est ça. Comme, Puis- comme qui- Puis dans ton quand cas, j'ai toi. fait ça, puis comme tu dis, là, tu sors, mais il faut que tu t'impliques. Moi, je suis rentré dans les associations de frères anonymes. Tu t'impliques, ces choses-là. Mais c'est la première fois que j'étais honnête Honnête et sincère. et sincère, puis garde. Puis Et quand tu, c'est deviens drôle quand... honnête, quand tu deviens honnête et sincère, qu'est-ce qui se passe en dedans de toi? Ben, moi, la... Comment tu fais pour savoir que cette fois-là, tu es vraiment honnête et sincère à l'encontre des autres fois que tu pensais que tu l'étais honnête et sincère? Ben, la seule chose, je vais laisser la place à André après. Moi, là, quand je me suis mis à genoux la première journée, je suis rentré en dedans l'année passée, j'ai demandé de m'enlever la soif. Arrêter de consommer, tu sais, j'avais plus. Dans une couple de minutes après, parce que les gars consommaient, là, ils me l'ont fait, là, de la drogue, de l'alcool. Non, pas le goût du tout. Du tout. T'as même pas eu envie d'être comme one of the gang. Pas en tout.
pas en tout, tandis que les autres fois, j'étais allé en dedans, ben là, je consommais tout le temps. Je voulais pas arrêter. Mais là, j'avais même pas le goût. Il y en a qui m'ont fait des pilules. Non. Tu sais, je me suis pas battu. La foi, Oui, carrément. comme quoi il y a quelque chose de plus Un grand réveil que toi. spirituel. Ah, un réveil spirituel. Carrément. Une expérience spirituelle. Ça va t'amener peut-être à un réveil plus tard. Ouais, c'est ça. C'est une expérience. Puis quand j'y repense aujourd'hui, j'en ai eu des expériences spirituelles. Je suis décédé, je suis revenu. Tu sais, j'étais allé en psychiatrie, je suis revenu. Tu sais, je pourrais être encore en psychiatrie, je pourrais être dans une place comme ça. Tu serais peut-être mort. Aussi. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui te guide. Il y a quelqu'un qui croit en toi quelque part. C'est ça. Qui est plus grand que toi. C'est ça. Puis je crois que pourquoi je suis encore ici aujourd'hui, c'est justement pour tendre la main à un nouveau, donc quelqu'un qui souffre des associations. Oui, c'est sûr que ça fait partie un peu de ça. C'est ça. Moi, je crois à ça. Il faut compter notre cheminement et montrer aux gens pourquoi on s'en est sorti. C'est ça. C'est pas c'est pas un coup de chance. Non, c'est pas un front, mettons. C'est une méthode qui a été éprouvée depuis 1935. C'est ça. Puis on y croit, cette méthode-là. Mais y croire, c'est pas toujours facile. Qu'est-ce que t'en penses, toi, André? Y croire, c'est pas toujours facile. Il faut vraiment que tu trouves, toi, dans ton cas, à toi, c'était le créateur. Tu as eu foi en ton créateur dû à ton éducation, mais je pense que les gens qui nous écoutent, ils ont tous un petit passé un peu spirituel ou catholique, ou peu importe comment tu peux l'appeler. Ben, moi, je pense c'est que tant que la personne n'a pas atteint le bas fond, le bas fond, le profond, là, tu sais, où c'est que t'as plus d'espoir, t'as plus rien, j'essaie d'un moment donné de te mettre à genoux puis de dire à lui en haut, hey, aide-moi, là, je suis pas capable tout seul. Ben, d'accord. Mais ça, avant ça, il faut que tu fasses la première étape pour dire que tu as un problème de consommation. Faut que tu reconnaisses que tu es un alcoolique. C'est ça. Tu comprends? Parce que du moment où la première étape est faite, là, tu es prête à passer à ta deuxième étape. Ah oui, c'est ça. Puis cette première étape-là, ça se fait pas dans la première semaine. Là. Non, mais à un moment donné, ça t'a pris un bout de temps avant d'y arriver. Ben, comme j'ai dit au début de l'émission. Comme tout le monde. Quelques années. Moi, ça m'a pris 10 ans. Personnellement, ça m'a pris 10 ans d'abstinence pour arriver à dire que oui, je vais faire la première étape. Tu vois? Exact. Moi, ça l'a pris, tu sais, que je me réveille entre quatre murs, puis tu sais, que je voyais plus l'espoir de sortir. Tu sais, t'étais vraiment dans ton fond. J'ai vraiment perdu la maîtrise de ma vie. Là, c'est dû à la consommation. Tu as compris, c'est dû à la consommation. Moi, je l'ai compris, ça fait longtemps. Là, c'est quoi de perdre la maîtrise de ma vie? Là? Mais les gens qui nous écoutent, là, ils sont pas allés jusque-là. Tu comprends? Comment ils font, eux autres, pour comprendre? Pour comprendre leur bas-fond. Il est où leur bas-fond? Leur bas-fond, un divorce, une perte d'emploi, moi, je peux pas d'argent dans le compte à banque. Ben, c'est différent pour tout le monde. C'est différent pour tout le monde. Là, ça peut être celui qui a bien de l'argent qui se ramasse avec plus rien. C'est ça. Il atteint son bas fond. Ça peut être une autre personne qui... Ça peut être un décès. Ça peut être un décès ou... il y a des problèmes relation avec les collègues de travail. Ils pensent toujours que c'est la faute des autres. Dans le fond, c'est lui qui a le problème. Mais moi, je parle pour moi. C'est qu'il a fallu que je réalise que j'avais complètement perdu la maîtrise de ma vie pour pouvoir accéder, me forcer à me mettre à genoux puis dire à lui en haut, hey, donne-moi un coup de main, enlève-moi la soif, enlève-moi le goût de consommer. Faut vraiment que j'arrête ça là, je ferme les lumières direct là. Ah ouais. Moi, ça a été mon bas fond, là. Toi, quand tu t'es rendu là, t'avais-tu le goût de mourir? Oui. Tu passais au suicide, j'imagine, rendu là. Je voulais plus continuer à vivre en fatigué. 4 murs. C'est ça. J'étais saturé, là. Ça faisait même ta consommation ne te permettait plus d'accepter ta situation. Non, parce que j'avais plus aucun réconfort, si on veut. Ben, les gens qui nous écoutent, je pense, vous êtes d'accord avec moi, que sont en train de penser à ça présentement. Ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être rendus au bout, puis ils savent pas que la consommation est la cause, puis ils savent pas comment s'en sortir présentement, malgré que toi, tu l'as eu difficile, ton bas fond, parce que tu es enfermé. Mais il reste toujours qu'il y a du monde, comme je disais tantôt, vivent en liberté, puis sont enfermés dans leur tête. Oui, oui, c'est sûr. Là, parce qu'on en rencontre encore des nouveaux qui arrivent. Moi, dire plus fort que ça. Moi, je suis rendu que je dis qu'il y a un quatrième chemin. Là. Il y a 3 chemins là, qui mènent, qu'on a dit au début. Là. La mort, la prison ou la folie. C'est ça, la prison, la folie ou la mort. Mais moi, je vous dis, il y a un 4e chemin, puis c'est de se rétablir de l'alcoolisme. Ah, t'as raison. Ouais. Ça, c'est bien dit. On l'oublie souvent de le dire. C'est que faut que tu fasses un effort à un moment donné pour pouvoir t'en sortir. C'est ça. Qui peut même appeler à laisser tomber tes anciens chums, même t'amener à un divorce que t'es dans une relation toxique ou peu importe.
Moi, aujourd'hui, je suis dehors, là, puis moi, mes amis à moi, là, c'est tous des membres AA. Ouais. Je suis entouré, moi, de membres AA. J'ai plus personne de négatif alentour de moi. Puis toi, André, oui, ton rétablissement que tu as fait en dedans, c'est pour ça que tu es dehors aujourd'hui. Ben oui. Sinon, tu seras encore en dedans. Je serais encore en dedans. C'est ton rétablissement qui a fait que tu vois la Il y en lumière a plein de aujourd'hui. gens, moi, là, qui ont eu la même vie que moi en dedans. C'est ça. Sauf qu'ils n'ont pas pris le même chemin que moi, puis qu'ils sont encore en dedans ça. aujourd'hui, là. Mais à travers tout ça, t'en es venu à avoir la foi Ben, j'ai eu la pour foi, accepter oui. la deuxième étape. Vous allez voir un peu les auditeurs, ils vont s'apercevoir à travers les prochaines semaines Ben oui. qu'on va parler des prochaines étapes. Puis il y a une suite chronologique. Hein? Faut que tu fasses la première, comme tu C'est disais ça, la tantôt. première et la Puis tu deuxième. peux pas faire la quatrième avant de faire la deuxième. Exact. Faut que tu fasses la première, la deuxième. Ben, Mais moi, ce qui m'épate dans ton cheminement, c'est que c'est vrai que tu es allé dans ton bas-fond, qui peut être un bas-fond pour tout le monde, dans le fond. Pas nécessairement se ramasser entre quatre murs, mais Non. ça peut être un bas-fond dans le monde libre. Exact. Puis dire, qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de mon bas-fond que j'ai présentement, que je ressens, ou la boule dans l'estomac que j'ai, que je suis pas capable de sortir. Je suis marié avec une femme que j'aime, j'ai des beaux enfants, j'ai une bonne job, mais il y a quelque chose qui marche pas dans ma vie parce que t'es pas porté à dire, ça doit être ma consommation. Parce que la Non, consommation, c'est ça. tu veux pas arrêter. C'est une béquille, finalement. Non, c'est une béquille, puis tu veux pas arrêter parce que c'est ce qui t'a permis de te rendre où ce que tu es rendu, passer à travers, être, comme je disais tantôt, Oui. être une autre personnalité sur la consommation. Mais Puis ça, que- c'est une maladie progressive, hein? C'est ça. On le dit, ça, là. Ouais, ils disent que ça prend T'sais, 15 les ans pour former un premiers- alcoolique. les premiers temps là, que tu consommes, moi, je me souviens, là, mes T'avais du premières plaisir. consommations, là, j'avais du plaisir. Ben là. oui. Tu sais, c'était On a, Yahoo, tous, on, a Yahoo, tous du party. plaisir, on a tous du plaisir quand on Durant commence. des années. Ben, Ah ouais, en dernier, là, oublie ça, là, t'as plus des Yahoo, là, c'était carrément ma survie. Ouais. J'arrêtais de consommer, j'étais sûr, j'étais pour mourir. Moi, je sais Ben, que les dernières années que j'ai consommé, même si j'étais dans un party, je me ramassais quasiment toujours tout seul dans un coin. C'est ça. Oui. Parce que je voulais rien savoir des autres. Tout ce qui m'importait, c'est de consommer pour oublier cette dureté de la vie, ni plus ni moins. Ou tout le stress que j'ai passé, ou mon temps de prison que je voulais pas parler parce que je voulais pas faire découvrir au monde le vrai Robert Piché parce que celui-là, je l'aimais pas. Ou j'avais honte d'avoir fait de la prison, malgré que j'acceptais le fait que je n'avais fait. Tout ça mélangé ensemble, ça augmente ta consommation. Oui, ben, oui. Tu parlais de chronologie dans les étapes. Moi, pendant des années, je croyais en une force supérieure, mais j'avais pas fait ma première étape. Ah ouais. C'est pour ça que je continuais. J'ai toujours... Tant que ta première étape, que tu n'admets pas que tu es impuissant devant une substance, ou puis que tu as perdu la maîtrise de ta vie, tu vas toujours... Quand on parle de perdre le contrôle de sa vie, c'est que la substance prend le contrôle de ta C'est vie. ça, ça veut pas Carrément, dire que... là. Parce que, tu sais, il y en Ça a veut qui dire que restent t'es pas capable de fonctionnels. rencontrer tes C'est ça. Puis t'es pas rencontrer obligé tes de perdre ta obligations. job, t'es pas obligé de... C'est De que... divorcer, C'est t'es pas- c'est ça, t'es pas obligé d'arriver à être dans la rue, ces choses-là. C'est un vide intérieur. Puis t'as la mort dans l'âme. Même si t'as tout des fois dans la vie, t'as la mort dans l'âme. T'es plus bien parce que la consommation... T'es pas capable d'arrêter de consommer, puis quand tu consommes, ben, ça te tente plus. Autrement T'es entre les dit, deux. ce qu'on est en train de parler dans ce balado-là, présentement, là, je le réalise en écoutant vos deux témoignages, c'est qu'on donne aux gens, présentement, une méthode de se sortir qui peut aller jusqu'au suicide. C'est ça. Hein? Ben, Puis Quand en même, c'est prison... quand même fort. ça. ben, j'en connais plein de gens, là. Moi, ils ont préféré se donner à mort que Peut-être plutôt... pas préféré, mais ils ne savaient pas qu'il y avait une Ben, ils alternative. savaient pas là, comment t'en Ouais, sortir. ouais. Tu sais, puis ça aurait pu m'arriver, moi, tout. Là. Je veux dire, tu sais, je suis pas meilleur qu'un autre parce que moi, j'ai réussi à m'en sortir. Moi, par C'est- contre, je suis jamais venu à cette idée-là. Pourquoi je vais me suicider? Ça m'a Ah jamais, non? ça m'a jamais mené à l'idée. Ben- Mon bas fond, j'ai peut-être jamais obtenu mon vrai bas fond parce que j'ai arrêté avant. Exact. Tu sais, peut-être. J'avais un entourage que... Moi, ce qui m'a sauvé surtout, c'est l'amour de ma mère. Ma mère avait un amour inconditionnel. Elle est venue visiter. Moi, j'ai fait mon temps aux États-Unis. Elle est venue visiter, puis elle a pleuré comme une madeleine les 5 premières minutes qu'elle m'a vu dans sa première visite, puis j'ai dit, c'est pas de ta faute, maman, c'est moi le con qui s'est mis là-dedans, que sa consommation. Ah ouais. Mais encore là, je pensais pas que c'était la consommation qui m'avait mis là. Mais ton bas fond t'amène pas nécessairement à vouloir te suicider. C'est ça. C'est ça la C'est différence. ça. Moi, ça m'a amené là. Lui C'est ça, aussi, je dis, on ça a eu va la pas pensée. jusque-là, mais C'est ça. ça. À qui ça va jusque-là? C'est ça. Puis comme je pense que vous êtes assez expérimenté dans Oui. le milieu des associations anonymes, que moi aussi, j'en ai vu des amis proches qui sont allés jusqu'au suicide. C'est ça. puis je suis arrivé en retard pour les aider. Exact. Parce que je leur avais déjà donné de l'aide, puis finalement. Ce Ben, fois-là, les- j'étais arrivé en retard. Sans être ma faute. Je ça, ne voulais non. pas pour ça, mais c'est les circonstances de la vie qui a fait ça. Mais c'est comme vous avez dit, chaque bas-fond n'est pas pareil. C'est ça. Mais il reste toujours qu'il y a le côté consommateur responsable.
La majorité des gens, je pense, sont comme ça. Hein? Sont responsables parce qu'ils réussissent à payer leurs dettes, payer leurs obligations, s'occupent de leurs enfants. Pas André, non. Là. Non, mais c'est ça. Non, mais il y a une certaine catégorie comme vous autres. C'est que tu n'es pas obligé de te retrouver à avoir la mort dans l'âme, à faire de la prison ou de la psychiatrie pour réaliser que tu es alcoolique. C'est ça. Ou carrément. Ton bas fond n'est pas obligé de t'emmener jusqu'au suicide. C'est ça. Tu peux le réaliser avant. Ben oui, c'est sûr. Avant, puis tu peux aussi t'en sortir là, avant d'atteindre le bas fond absolu. C'est pour ça que dans les associations anonymes, qu'on a une méthode supportée par les 12 étapes, et c'est le sujet de notre balado présentement. C'est pour ça aussi que les nouveaux sont vraiment importants et pour les vieux membres et pour lui-même. Ça, c'est important ce que tu viens de dire. Les nouveaux, quand ils rentrent pour la première journée dans un meeting, on leur donne la main. Moi, il te remercie tout le temps de l'avoir accueilli, mais dans le fond, ce qu'il ne sait pas, c'est que tu es content de l'avoir accueilli toi-même. Ben oui, parce que toi, ça te ramène. Ça te ramène où ce que tu étais au début. Puis là, tu as envie de l'aider, qui est la 12e étape qu'on parlera à la 12e émission du balado. C'est pour ça que dans les associations, on parle d'un rétablissement d'une journée à la fois, parce que le temps n'a aucun rapport. Un nouveau qui arrive aux nouvelles avec un ancien qui fait des années qui est dans le mouvement, regarde, c'est pour ça qu'on parle du nous. Puis c'est un amour inconditionnel dans les associations. Ah oui, t'es toujours bien accueilli, puis t'es toujours la main donnée. Puis, tout le temps. Puis ça, c'est partout dans le monde. Tu sais, c'est pas juste au Québec ou au Canada. T'es bien accueilli dans n'importe quelle langue, partout où il y a du meeting. Moi, j'ai fait un peu de meeting, moi aussi, à l'international. Puis des fois, je rentrais à des places que je parlais même pas la langue du pays. C'est ça. Puis ça se passait dans la langue du pays, mais je savais exactement ce qui était rendu dans leur cheminement, dans le déroulement du meeting, parce que ça se passe exactement de la même manière. Écoutez, messieurs, ça a passé vite 1 heure. Hein? C'est pas croyable quand on parle des vraies affaires, puis qu'on parle vraiment de notre cheminement personnel et qu'on fait confiance, comme la deuxième étape nous dit, d'avoir la foi en quelque chose de plus grand que nous, tel qu'on le conçoit. Puis faites-vous-en pas, chers auditeurs, dans le déroulement des balados, vous allez vous apercevoir que tout ça se tient. Peut-être vous êtes un petit peu mélangé aujourd'hui, mais vous allez voir que tout ça se tient. Puis on a la preuve vivante avec André Elbé aujourd'hui, qui nous a donné un très beau témoignage. J'aimerais bien te remercier. Puis toi, mon fidèle collaborateur, Éric, je te remercie encore une fois d'être là aujourd'hui à mes côtés. Ça fait plaisir, Robert. M'épauler là-dedans, parce qu'on sait tous que notre base de tout ça, c'est d'aider celui qui souffre. C'est ça. Puis c'est un peu la raison de ce balado, tu sais. Puis je vais finir, je pense, avec une prière que vous connaissez très bien, la prière de la responsabilité chez l'alcoolique, dans les associations anonymes, qu'on dit souvent à travers les meetings, puis la raison d'être de notre programme, à la base de notre programme, c'est tout à fait ça, c'est d'être responsable. Donc, la prière, celui de même, je suis responsable. Si quelqu'un, quelque part, tend la main. Puis c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé dans nos cas. Si quelqu'un, quelque part, tend la main en quête d'aide, parce qu'il faut que tu demandes de l'aide à un moment donné, tu n'as pas le choix. Je veux que celle des AA, les associations anonymes, soit toujours là. Et pour cela, je suis responsable. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui encore une fois. Fait que je vous remercie encore, chers invités, d'avoir été présents. Et j'aimerais aussi remercier Nathalie Barrette, qui est à la recherche, Mathieu Tessier, qui est notre régie, notre fameux Richard, le patron que je l'appelle, Gerly Omerlet, qui est le chef du contenu numérique, Jean-Sébastien Laliberté, notre chef de diffusion technique, Félix Lapointe, qui est le directeur du Canal M. Et j'aimerais vous remercier tout le monde d'être là. Et la prochaine fois, la 3e étape, la semaine prochaine, on a un autre invité. C'est une femme. C'est une femme qui va nous discuter à propos de la 3e étape, comment elle a vu que ça. Et donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.